arrêt à marcher avec des machettes. Ok? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu des policiers en tenue civile avec des machettes, avec de... Ils ont eu ça de qui? Les policiers ont eu ça de qui? Oui! D'accord. Ce sont des histoires qu'ils ont eu des manifestants. C'est pour vous dire quoi? Les domaines de la sécurité fonctionnent régulièrement. Ah, je n'ai pas compris. Ah, donc c'est des sortes de machettes qui nous ont ravis. Très bien comprendre. Dans les policiers, on ravi des machettes blanches là entre les mains des manifestants. Oui. Et les mêmes policiers ont utilisé les armes blanches pour non. molester les manifestants. Quand les policiers s'y prennent, oui, je suis en train de me... Écoutez, je suis un homme politique. Ah ouais. Je gère une grande structure qui est le FPAI, les forces spéciales et les DPS. Donc le fait de ravir des armes blanches aux manifestants, nous sommes dans l'hypothèse, si tel est le cas, leur donne qualité de pouvoir, donne qualité aux policiers de pouvoir leur frapper, leur molester ces armes blanches. Donc il veut soutenir ce genre de comportement. Mais nous sommes où? Nous sommes dans quelle république? Le chef de l'État, en félicitant ces policiers, il avait dit ça que... Je comprends votre difficulté. Mais lui aussi, il avait condamné les bavures, je parle de la marche. En même temps, il félicite encore la police. Est-ce que ce n'était pas contradictoire? Écoutez, les chefs ont des rôles. Vous avez... Les chefs ont des rôles. Son rôle, c'est quoi? Vous avez fait montre du professionnalisme. C'est pour les chefs veulent que les policiers protègent les populations. D'abord, protéger les populations. Même si même moi, même mon toit a marché. Vous avez bien fait de stopper les bandits, les voyous. Non, ce ne sont pas des voitures de Congolais. Considérez les Congolais. Ils contribuent les chefs de l'État. Vous les contrôlez pour que les bévues ne se multiplient pas. C'est ça l'État. Il faut autant que ce bateau, il contredit les chefs de l'État. Il dit non, ce ne sont pas des voyous, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Même s'ils sont voyous, ce sont des Congolais. Ce sont des vies humaines. Non, mais c'est ça, nous. Vous donnez l'air de corriger le président de la République. S'il vous plaît. Oui, Maître Joe. Je ne sais pas si on va déjà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire, diriger l'État et tenir compte des populations qui y vivent. Les protéger. C'est pourquoi les chefs, après avoir appris qu'il y a eu des actes de vandalisme, il les a suivis à l'hôpital pour vérifier, se rendre compte que ces gens sont bien soignés. Et ce qui est important. Je dirais c'est d'ailleurs triste de voir un membre de l'IDPS, cadre de son rang, proférer sur ces plateaux de propos tribaux, de propos qui fâchent la cohésion nationale. Mais quand vous dites que dans vos cœurs, vous dites il s'agit de telles tribus, mais je suis gêné, Donc, c'est une philosophie que vous prenez, vous, où vous voulez se victimiser pour fâcher la cohésion nationale. Je pense que c'est juste un conseil. C'est des martyrs. Mais quand on vous a dit que Moïse Katumbi a contribué pour détruire le Congo, en faisant saisir, en faisant saisir les minéraux comme en Zambie, Moïse Katumbi a fait un bon à 100 jours. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des gens comme ça qui ne connaissent pas Moïse Katumbi. Politiquement, je suis en train d'alerter à la famille et au chef de l'État que l'Union sacrée est dans une stratégie de rire. L'Union sacrée est en train de battre campagne pour Moïse Katumbi. Il était dans la gabéchie, dans la corruption, et il ne voulait pas. Il s'était tué par votre intervention. Il n'a que 5 minutes. Je vous en prie. Non, mais pas trop de mensonges. Non, je vous en prie. Ça ne passe malheureusement, c'est les règles du jeu. Alors, vous lui donnez mon temps. Non, c'est avec vous. Non, mais aux autres, ça. S'il vous plaît, laissez-les mentir. Les gens qui nous suivent, s'il vous plaît, on n'a pas le temps. Vite à quel final 2 fois. Je vous en prie, en tout cas, le colis. Vous risquerez d'être taxé des porte-parole de Katumbi ici sur ce plateau. Sinon, il est dans pas. Oui, non, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Moïse Katumbi n'est pas un bon gestionnaire pour gérer le Congo. D'abord, je vous informe que nous avions dans les Katanga et les Kassai une entreprise, il y a mon nez Makassi. Vous voyez bien, c'est la SNCC. Mais en 2007, la Banque mondiale a financé Moïse Katumbi, gouverneur. Compagnie Télématé. Combien de millions?
150 millions de dollars. C'est parce que vous voulez vanter Moïse Katumbi, n'a pas su répondre. Congo, tu as surtout été maté, c'est le nom. A revu sa vie grâce à Félix Tshisekedi. Gouverneur Moutakoba Hôtel et sa société. S'il vous plaît. Oui, maître Joe. C'est incohérent. C'est incohérent. Gouverneur de la ville à gérer la société Nini. Oh là là. Puisque le co-débatteur ne connaît pas beaucoup sur ça, eh bien, il s'est dit internationaliste, je voudrais lui amener dans le monde de ce qu'il y est. Pour comprendre c'est la gestion de organisations sous-régionales. C'est comme l'Ikelimba. Parce que son niveau permet que tu aies un niveau. Vous êtes là tous. C'est ça. C'est ça. Mais pas dans le sens relié. Sans il y a que tout se protéger mutuellement, tout protéger la frontière, sur les moninga azul comme tout soutenir. Il doit savoir aussi que la présence de l'EAC ici au Congo, elle n'est pas venue ici parce que nous faisons la rébellion. Non, non. Elle est venue parce que nous sommes agressés. Les enseignements. On ne peut pas sous-traiter la défense et la sécurité d'un État. On ne peut pas. Voilà. Si telle était votre proposition, ça suppose quoi? Nous devrons croiser les bras, tout ça est l'autre, toi nous préparer armée. Non. Bon début de week-end à vous tous, vous qui me suivez en ce moment. On se retrouve encore pour ce nouveau Nice Press à mes fidèles téléspectateurs. Hier, c'était les shows sur le boulevard Lumumba avant le siège de la CENI. Vous êtes sans ignorer que l'opposition, ou encore cette frange de l'opposition, avait projeté un sit-in devant la CENI pour dire non aux élections truquées, pour exiger le consensus dans le bureau de la CENI, qui travaille déjà, qui évolue. Mais il y a eu l'interposition de la police, eh bien, tout était tourné au vinaigre, ou encore en mal, si vous voulez. Nous allons vous parler de ça. Les chefs de l'État depuis Chine, ils nous rassurent, ils nous confirment que les élections seront organisées dans le délai. Et les chefs d'État se posent la question de savoir qu'est-ce que les opposants veulent, qu'est-ce que les opposants cherchent, une chose et son contraire. Les élections seront organisées, nous allons vous donner des précisions. Après cette marche réprimée de l'autre fois, eh bien, les réactions continuent de surgir de partout. Nous allons peut-être à moitié évoquer la question. Nous parlons également de l'insécurité qui se généralise ici au Congo. À l'Est, c'est depuis la nuit des temps. À Kinshasa, avec le phénomène Kuluna, oui, ça continue à prendre d'ampleur. Ici à Kwamount, à Maïndombe, à Maluku, c'est très compliqué. Mais il y a eu la dernière sortie médiatique du ministre VPM de l'Intérieur qui condamne ce genre de mouvement, ce genre de pratiques. Et il a dit que, par rapport à la marche de l'autre fois, vous avez suivi, eh bien, la force qu'on appelle force du progrès est infiltrée. Il avait pointé du doigt aux partisans du PPRD, et il y a eu communiqué du coup, lu par notre cher ami Serge Etchiben, qui est le secrétaire national chargé de communication du PPRD, remettant en cause toutes les accusations. Nous allons vous parler de tout ça dans cette émission et sur ces plateaux. Le tout premier invité, il est de Mouvement Citoyen. Hier, il avait pris part à ces sit-ins devant la CENI. Il s'agit de M. Providence Lokouli, avec qui nous allons aborder toutes les questions évoquées, tout en vous signalant que nous attendons l'arrivée de Maître Joe Mukuna de l'UDPS. Il va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Il serait bloqué dans les embouteillages, en croire ce qu'il a dit. Donc, tantôt là, il sera des nôtres. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Sinon, Providence Lokouli, merci d'être là et bon début de week-end à vous. Merci, cher Gaylor. Je profite de cette même occasion pour pouvoir saluer d'abord votre grande équipe Nice Press. Merci. Et aussi toute l'équipe de RTVS1. Parce que ce n'est pas facile de disposer un cadre comme celui-ci pour promouvoir la démocratie, faire le battle d'idées. C'est vraiment une chose très louable, mais sans oublier ce millier de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et voilà, merci. Alors, merci. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que vous êtes des mouvements citoyens, un activiste, bien évidemment. Vous n'êtes pas de l'opposition, mais hier, vous étiez là pour dire non aux élections truquées. Vous avez répondu à l'appel de cette frange de l'opposition pour tenir ces sittings, mais hélas, la police était venue et il y a eu, vous étiez dispersés. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que le message était passé d'après vous?
Merci. Parce qu'on nous apprendra que le rendez-vous est pris pour chaque jeudi. Merci, cher Gaylor. Pour rappel, Providence Lokouli est l'activiste du mouvement citoyen Filimbi, initiateur de la synergie Archa. Je suis l'un des signataires de la force sociale et politique dont on exigeait la tenue des élections dans les délais constitutionnels. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Il nous rassure que ça va se passer dans le délai. Au-delà de ça, on était en train d'exiger un cadre pour dégager un consensus autour de membres du bureau de la CENI. Parce qu'on estimait que le bureau est monocolore et surtout qu'il y a eu plusieurs revendications. Parce que M. Kadima est venu à la tête de la CENI avec beaucoup d'encre et salive parce que, vous le savez, l'Église catholique et l'Église protestante n'a jamais approuvé M. Kadima comme étant président de la CENI, raison pour laquelle ces deux confessions religieuses se sont d'ailleurs retirées de cette plateforme de confession religieuse. Au-delà de ça, le membre du bureau de la CENI est composé par 2 membres de l'opposition et d'autres qui devraient venir de la majorité. Mais dites-moi, voyant la configuration de ces bureaux politiques, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas... S'il vous plaît. Didier Manara serait de... S'il vous plaît. AG Matembo. On est intellectuel. On ne peut engager un parti politique que quand on a mandat, quand on a procuration. Mais où est la procuration de Monsieur Didi Mandara du PPRD pour faire Monsieur Didi Mandara comme représentant au sein de la CENI. Donc vous allez vous rendre compte, ce sont des choses qui se sont déroulées de la manière à l'union sacrée, de cherchant à tout prix à avoir une main noire sur le scrutin électoral. Ben, c'est ce que le chef de l'État ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre. C'est la question qu'il s'est posée depuis la Chine où il se trouve. Vous exigez les élections dans les délais, vous êtes dans vos droits, c'est normal, mais en même temps, vous continuez jusqu'ici à récuser l'actuel bureau CENI. S'il faut revisiter ce bureau, ne voyez-vous pas qu'il y aura glissement, d'où le délai constitutionnel ne sera pas non plus respecté? J'ose croire que le président de la République a une large compréhension sur la situation actuelle, mais peut-être qu'il se réserve de dire réellement, s'exprimer dans le sens où la population est en train de manifester le desiderata. Parce que cette bataille n'est pas seulement une bataille en fonction ou encore relative au temps de la tenue des scrutins, mais c'est aussi une bataille qui est qualitative, c'est-à-dire on a besoin des élections crédibles, libres, transparentes. C'est de ça que l'on veut. On ne veut pas tout simplement des élections formelles où on va faire semblant. Kadima dira des choses de manière dictée comme étant ancien rapproché de l'IDPS. Mais non, on veut des élections où celui qui sera réellement promulgué comme président de la République, c'est celui qui a réellement été voté ou élu par la majorité de la population congolaise. C'est ça la bataille, c'est ça l'enjeu. Donc on ne veut pas avoir un président auquel on traitera encore dans quelques jours un placebo après être élu. Donc c'est ça, nous voulons raconter cette fois-ci la souveraineté du peuple. Mais pourquoi? C'est vrai, vos revendications, comme on a dit tantôt là, c'est démocratique, n'est-ce pas, en tenant compte de la loi fondamentale du pays, donc la Constitution. Mais pourquoi ne pas être aussi clair que ça? Pourquoi ne pas revendiquer noir sur blanc ce que vous voulez et que vous cachez derrière vos revendications? Quand vous dites que le bureau de la CENI est mal composé, vous avez commencé par parler de la désignation du président Kadima de la CENI. Effectivement. Vous avez dit que l'opposition n'est pas représentée selon vous, mais dis-moi, j'ai eu le temps quand même de vous citer quelques noms ici, Manara,
Monissi et Qui n'ont jamais été je citerai. accrédités. Alors, quand vous dites qu'il nous faut les élections au mois de décembre prochain, en même temps, vous continuez à remettre en cause le bureau de la CENI et la Cour constitutionnelle. Allons dans la logique où il faut changer, revisiter les bureaux de la CENI, revisiter la Cour constitutionnelle. Pensez-vous que les élections seront organisées dans le délai? Monsieur Guélor, vous savez, dans la politique, il y a certaines réalités qu'on ne peut s'échapper. Donc, il y a les non-dits, hein? S'il vous plaît, s'il vous Ok, plaît. ok. Parce que quand on était en train de faire pression pour qu'il y ait la récomposition du bureau de la CENI, oui. mais est-ce que le pouvoir en place, comment est-ce qu'il a réagi? Mais bien, il a voulu à tout prix maintenir sa position pour orchestrer un glissement. C'est ça, c'est le schéma de l'IDPS, c'est le schéma de l'Union sacrée. Dans le premier mandat, S'il on vous plaît. ferait un glissement pour quelle finalité? Soyons rationnels. Mais bien, sûrement, parce qu'ils savent que jusqu'à présent, ils nous ont promis le poisson des Namibie qui ne sont jamais venus ici. Ils nous ont promis le maïs qu'ils sont allés chercher à Zambie qui n'est jamais arrivé. Donc, ils savent qu'ils ont un bilan mitigé, un bilan auquel la population congolaise, qui est de plus en plus éveillée, aura du mal à leur accorder un second mandat. Donc c'est ça, parce qu'ils se disent, cherchons de voies et moyens qui vont nous maintenir au pouvoir. C'est ça le jeu auquel joue l'IDPS. Alors, le mouvement Bref, d'hier, votre sit-in d'hier, les images sont balancées, merci Bref, déjà à la réalisation. nos mais est-ce que- revendications restent C'était- d'après vous, le c'était- même. c'était Aussi un pari gagné aussi longtemps que ce sont de revendications légitimes, cher Guélor. Nous sommes à la quête du vrai changement, c'est-à-dire rencontrer la souveraineté du peuple congolais conformément à l'article 5 de la Constitution. C'est-à-dire c'est le peuple congolais qui est souverain, c'est pas l'Union sacrée. Ce n'est pas le membre du gouvernement, c'est le peuple congolais qui est souverain. Alors, Donc, raison parlez-nous pour laquelle de- nous sommes là et nous ce qui s'est maintenons passé nos hier. revendications. Les autorités urbaines, vous avez dit clairement que la zone était déclarée neutre, d'où il n'y avait pas lieu d'aller faire le sit-in devant la CENI. Vous vous êtes entêté, vous êtes allé plutôt et devant vous, c'était la police. Est-ce qu'on peut dire que le message était passé? Ou bien, comme vous vous êtes dit, eh bien, vous allez faire ça chaque jeudi, sinon pour quelle finalité? Je suis ici comme activiste des droits de l'homme. Donc, je participe aux manifestations de l'opposition comme un citoyen qui s'est dit, ben voilà, les choses marchent mal et surtout, les différents CGRTNI rencontrent le consentement de la plupart des activistes, raison pour laquelle nous menons le combat Ensemble, avec cette frange de l'opposition? Bon, pas pour dire ensemble, mais nous sommes là en train de rencontrer et de manifester par rapport au CGRTNI. Bref, donc la manifestation d'hier est encore une preuve de ce recul de notre démocratie. Parce que ça fait mal de voir l'IDPS au pouvoir se comporter de la sorte. Est-ce que qui aurait cru que l'IDPS au pouvoir, il y aura autant de répression dans des manifestations? Mais quand vous ne Qui tempérez aurait pas, cru quand on à vous cela? interdit certaines choses, le gouverneur Lévis avait dit clairement que, d'après lui, d'après les autorités urbaines bien évidemment, que la zone est déclarée neutre. Constituez-vous une équipe restreinte pour aller au niveau de la CENI et déposer vos revendications, si pas le mémo. Mais c'était sans succès, ce n'était pas pris en considération. Merci, cher Guélor. Comme vous le savez bien, M. Ngobila n'a pas cette qualité de pouvoir interdire aux Congolais de pouvoir manifester conformément à l'article 26 de la Constitution. M. Ngobila n'a pas cette qualité de dire, ben voilà, vous ne pouvez pas manifester. Donc, aussi longtemps que la décision prise par M. Ngobila est illégale, ça ne peut s'opposer sur le paisible citoyen congolais. Raison pour laquelle la LIT
reste pacifique, mais nous regrettons la manière dont nos agents de l'ordre se comportent de plus en plus, parce que hier, Franklin Chamala a été fortement, je dirais, brutalisé, molesté par les agents. Franklin Chamala, il y a des vidéos qui circulent, c'est vraiment triste. Je me pose la question, celle de savoir c'est quoi le problème ou le vrai problème qu'a ces régimes face à messieurs Moïse Katumbi. Moïse Katumbi empêché de pouvoir voyager vers le Congo central. Pourtant, cela viole et fâche l'article 30 de la Constitution qui garantit le principe de libre circulation. Mais au-delà de ça, comme si cela ne suffisait pas, s'il faudra quand même faire un peu de recul, vous allez vous rendre compte qu'on nous a ramené un débat autour d'une question discriminatoire et je dirais même anticonstitutionnelle. La proposition de père et de mère. Tout ça cherchant à tout prix à écarter la personne de Moïse Katumbi. Au-delà de ça, on dit, ben voilà, il y a carence de maïs et c'est qui le bouc émissaire, encore une fois, pour l'Union Sacrée, on dit ce monsieur Moïse Katumbi. Mais ça fait mal. Pourquoi l'Union Sacrée? Pourquoi ces régimes a-t-il le père autant de la personne de Moïse Katumbi? C'est ça la question que je veux se poser, parce que même à la marche de 20, si la personne sur qui on devrait tirer, c'est encore Moïse Katumbi. Donc, nous disons à ces régimes, la seule façon de chercher à se faire aimer ou d'avoir la popularité qu'a Moïse Katumbi, c'est de donner l'emploi aux jeunes, comme Moïse l'a fait quand il fut gouverneur. C'est d'encadrer et de renouer encore le cadre sportif comme Moïse Katumbi l'a fait. C'est de nourrir suffisamment la population comme Moïse l'a fait quand il fut gouverneur. Donc ce n'est pas à chercher à malmener M. Moïse Katumbi, cela serait pour vous un bilan positif. Non. Par contre, c'est une autre manière de battre campagne pour Moïse Katumbi. Je vais vous revenir. L'Union Sacrée est en train de battre campagne pour Moïse Katumbi. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir également un représentant de ce régime, donc il est de l'UDPS, un communicateur de l'Union Sacrée. Il s'agit bien de Maître Joe Mukuna. Il est avec nous sur ces plateaux. Maître Joe, bien avant que vous soyez, on avait déjà entamé l'émission, mais c'était à la bon début de week-end à vous. À l'entrée de jeu, on vous qualifie des dictateurs et que votre régime est dictatorial. Il y a une dictature qui s'installe. En tenant compte de ce qui s'est passé les samedis derniers, en date du 20, je pars de marche, vous en savez quelque chose. Hier encore, devant l'Ancénie, même frange de l'opposition avait proposé un sit-in. Eh bien, c'était réprimé par la police. Que peut-on nous comprendre? Est-ce que l'opposition fait peur ou bien ces derniers n'arrivent toujours pas à respecter les injonctions, si pas les instructions, encore les orientations, si vous voulez, des autorités urbaines? Merci, M. Guelor. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci à mon co-débatteur que j'ai trouvé sur le plateau. Et vous allez m'excuser pour le retard. Ok. Il y a eu beaucoup d'embouteillages, mais Dieu aidant, on est quand même arrivé. Heureusement. Ici, je voudrais d'abord commencer par recadrer, parce qu'il ne faut pas véhiculer le mensonge à la télévision. C'est très dangereux, parce que l'opinion qui nous suit, c'est que l'État congolais, à travers la ville de Kinshasa, n'a pas, en tout cas, les droits d'interdire de marche. N'est-ce pas? Et que, étant donné que nous sommes dans un régime d'information, ce qu'il y a à prendre comme mesure, c'est appeler la partie qui envisage faire une marche, n'est-ce pas, à donner les itinéraires. Oui. C'est là le problème. La marche a été réprimée à quel niveau? Est-ce que dans l'itinéraire édicté par la ville ou bien en dehors de l'itinéraire? En dehors de l'itinéraire, c'est des troubles, c'est pas la marche. Et ce qu'il faut savoir, c'est ça. Je veux que mon co-débatteur, même s'il fait que je lui souhaite d'accord, mais 2 secondes, qu'il réponde si la répression a eu lieu dans l'itinéraire édicté ou en dehors de l'itinéraire. Il faut qu'on soit sérieux. Il dira également que le gouvernement n'avait pas le droit non plus de dicter l'itinéraire. Ça, il revient au gouvernement, pardon, à la ville, de pouvoir. Parce qu'il doit vous encadrer, non? Vous voulez lui imposer l'itinéraire, d'accord. Mais il s'avère que là où vous allez, il n'a pas envoyé les troupes. Vous comprenez?
C'est lui qui gère la sécurité de la ville. Maintenant, quand il vous dit quel est l'itinéraire que vous allez prendre, vous vous attendez. Je crois que c'est ça. Est-ce la répression qui a eu lieu, s'il faut l'admettre ainsi, a s'est passée en dehors de l'itinéraire dicté ou dans l'itinéraire dicté? Si tel est le cas, moi, je vais devoir prendre sa place, n'est-ce pas, et aussi condamner. Là, vous parlez de la marche. Je parle de la Mais marche. alors, les sit-ins d'hier. Les sit-ins d'hier, Oui. je ne sais pas si le sit-in s'était transformé à une attitude de vandalisme. Parce que la peur, c'est quoi? Nous sommes devant la CENI. On vous dit, vous venez faire un sit-in. Nous ne sommes jamais Mais, arrivés devant la CENI. bien sûr, vous n'y arriverez pas. Parce que la zone Non, c'est la sécurité, c'est pas ça. déclaré. D'abord, des gens qui ont fait la marche. Il est à son temps. Je suis dans mon temps. Oui. Les gens qui ont fait la Mais on ne marche. peut pas quand même tolérer de Non, vous mensonges. notez, s'il faut réagir, vous allez le faire pendant votre temps d'intervention. D'abord, il faut Oui, qu'on explique ce que c'est le sit-in. C'est quoi le sit-in? Sit-in, c'est quoi? Il doit l'expliquer, je ne le dis pas, il doit l'expliquer. Ok. Mais les gens qui viennent vers le sit-in, ils viennent avec des attitudes de nature à vandaliser. Est-ce que l'autorité de l'ordre peut admettre ça? Ou bien ils doivent mettre à des distances? Et que l'autorité pour laquelle le besoin est destiné, il peut sortir, il vient là. Vous lui remettez Votre mémo, Votre votre mémo. déclaration, soit. Quand nous allons Votre pas de revendication, peuple, quand nous allons pas de peuple, pour faire de ce sit-in, pas de peuple. Il arrive des fois, la foule, en venant, scande des chansons et des menaces de vandalisme. En ce moment-là, c'est dangereux. Parce que nous risquons, parce que l'objectif, c'est quoi? Ils doutent de l'effectivité des élections. Et avec leur velléité, ils peuvent vandaliser la CENI et tous nous perdons. John Moukoulo doit aller aux élections bientôt pour gagner, pour être élu député. Ma base est déjà préparée. Mais maintenant, dis-moi, si elle vandalise la CENI, donc il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Non, bon, je ne sais pas, mais. S'ils arrivent à vandaliser la CENI, il n'y aura pas d'élection parce qu'ils vont tout partir Pas forcément vandaliser, mais faire pression à la CENI, faire pression à la CENI élections. doit se montrer éviter dans la l'attitude tricherie, des marchands. Doit se montrer Qui dans est la l'attitude. transparence, Je vous donne un exemple. consensus de le chef du bureau de la CENI. Un exemple. Oui. Quand le gouverneur a reporté la première marche, la première date, Oui. il a avancé comme motif, La date du 13. Oui. oui, comme motif, nous aurons appris que les bandes se préparaient à marcher avec des machettes. Ok? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu des policiers en tenue civile avec de machettes, avec de. Ils ont eu ça de qui? Les policiers ont eu ça de qui? Oui! D'accord. Ce sont des histoires qu'ils ont C'est eu un questionnement. des manifestants. C'est pour vous dire quoi? Les domaines de la sécurité fonctionnent régulièrement. Ah, je n'ai pas compris. Ah, donc c'est des sortes de Les gens machettes qui qui nous nous ont suivent ravis. souhaitent Oui. très bien comprendre. Dans Ah. les policiers, On a ont vu eu des les armes machettes blanches là. entre les mains Sur des les manifestants. manifestants. Oui. Et les mêmes policiers ont utilisé les armes blanches pour Non, 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 non. molester les Quand les policiers vous s'y prennent, oui, je suis Ouais. en train de me... Écoutez, je suis un homme politique. Ah ouais. Je gère une grande structure qui est le FPAI, les forces spéciales de l'IDPS, en tant que secrétaire général. Je ne suis pas venu au plateau pour dire n'importe quoi. Les policiers, dans leur rôle de la sécurité, ils ont aperçu les manifestants avec les armes blanches, notamment les machettes que vous avez citées. Mais Et qu'est-ce qu'ils ont fait? d'aucuns vous Après les accusent. avoir... Il y a de ceux-là qui vous accusent, vous de l'UDPS. C'est rien à la base de tout ça. On parle de je ceux vais que pas- ceux je vais appellent, arriver là. force Je du progrès. vais arriver là. D'accord. Les policiers, s'ils prennent les manifestants avec les machettes, que vont-ils faire? D'abord, commencer par les récupérer. Ce qui a été fait. Maintenant, lorsqu'on vous dit que nous allons devoir aplanir les chemins pour vous, et que voilà pour ne pas arriver à des scandales, vous suivrez tel ou tel itinéraire. Itinéraire, oui. C'est entendu, convenu. Vous prendrez Kianza, l'autre prendra, parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Il y avait trois marches. Alors, mais dis-moi, quel est le mal que le gouvernement provincial a fait? Quand ils vous disent que si vous voulez vraiment marcher en bon escient, en bonne forme, vous voulez vraiment vous exprimer, on vous dit, prenez tel itinéraire, vous êtes 5 000, 10 000. Mais c'est bon, non? Parce que c'est votre problème, c'est quoi? C'est manifester, qu'on voit les images, que l'opinion nationale et internationale sache que les Congolais sont mécontents de Tshisekedi, sont mécontents de la vie chère, n'est-ce pas? Mais quand vous marchez, vous voulez à tout prix violer l'itinéraire qui vous a été dicté. Une manière de provoquer la police. Non, pas la police. Parce que là où vous allez, il y a d'autres manifestants. D'accord. C'est ça.
À moins que... Tu peux même prendre des médias qui répondent là. Là où ils vont là, il y a d'autres manifestants qui avaient aussi le droit de manifester. Je vous donne un exemple. Moi, j'habite Kitambo. N'est-ce pas? En sortant ces jours-là, je vois David Moukeba avec plus de 10 000 personnes. À partir de Bandal, arrivé sur Inga, il est entré vers le terrain municipal. C'est-à-dire que cet itinéraire-là, c'était resté pour lui. Parce qu'il était en train de manifester. Mais si, alors que devant là-bas, il y avait l'itinéraire pour les manifestants de l'opposition sur la place Bandel Moula. Mais pourquoi n'est-il pas arrivé là-bas? Il a évité les risques de confrontation. Il a pris Inga. Mais pourquoi elle ne pouvait pas faire ça? Et suivre l'itinéraire autre que celui vous est dicté par la ville. Conséquence, c'est quoi? C'est que là-bas, vous allez rencontrer d'autres personnes et la guerre va commencer. C'est le pire qu'on craignait. Alors dis-moi, quelle est la faute du gouverneur? Il faut qu'on soit sérieux. Soyons humbles et sérieux envers nous-mêmes. Ça, je crois que je vais l'avoir abordé. Quel est le second point? Le second point, c'est les sit-ins. Je l'ai trouvé en train de parler. Les sit-ins. J'ai déjà répondu par rapport aux sit-ins. Les sit-ins, là, quand vous venez, c'est votre attitude qui détermine ce que vous allez faire. Lorsque les informateurs, la sécurité, se rendent compte que ces gens qui viennent risquent de vandaliser, on dit, c'est alors qu'on déclare, il faut prévenir. On déclare la scène. On doit repousser la ligne de front. On doit repousser. On repousse, on dit, bon, vous vous limitez ici. Et l'autorité qui doit recevoir le mémo va quitter là pour venir. Mais quand on vous dit limitez-vous ici, et se fâche. Allez, désordre. Qu'est-ce que vous voulez? Et Katoumi qui devrait aller au Congo central. Voilà. Par rapport à Katoumi, je n'ai même pas cette information là-dessus. Il vous fait peur. Mais ce que j'ai vu, les Congolais centrales, les Congolais du Congo central, en train de manifester pour dire non à Katumbi ici. Et vous encouragez? Non, je n'encourage pas. Katumbi est libre de circuler. J'ai vu les Congolais du Congo central. C'est-à-dire la frontière entre Congo central et Kinshasa, c'est au niveau des Mitaines, vous dépassez le pays de là. J'ai vu les gens, les populations, c'est une zone qui est moins habitée. Mais il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en scandant des chansons en disant Katumbi n'entre pas ici. C'est ce que moi j'ai vu. Mais constant, c'est quoi? Il y avait une main noire derrière. Non, je ne parle, moi je ne suis pas dans les mains noires, je suis dans les faits. Alors, dites-toi que les habitants, les peuples, les manifestants disent que n'entrez pas ici. Qu'elle doit faire la ville? Qu'elle doit faire la ville, le gouvernement de Matadi doit faire quoi? Il doit prendre des dispositions pour les sécuriser. À mon avis, si j'étais gouverneur de Congo central... En refusant à Katumbi l'accès... Non, je lui dirais, tu viens demain. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est sécurisé. Et imaginez-vous, et Katumbi entre et il est molesté, au point qu'il trouve la mort. Vous direz, tu sais qu'elle dit non? Et surtout, Balouba, ça. Comme vous êtes habitué. Non, on n'entre pas dans ce débat. Parlons ce qui est non, tous ces gens-là sont... S'ils ne le disent pas, ils le disent, mais c'est mon thème. Pour fustiger les Balouba. Il n'y a pas de problème. On accepte. Non, on ne veut pas ce genre de discours. Ça. Et même complètement... Alors, dis-toi, par rapport à un gouverneur du Congo central, qui apprend que les manifestants, les habitants du Congo central ne veulent pas voir ces messieurs entrer. C'est vrai, son rôle, c'est de les protéger pour entrer. Mais il dira quoi? Aujourd'hui, je ne saurais pas les protéger. En tout cas, maîtrisez-vous pour revenir demain quand nous aurons géré ces gens. C'est ça la moindre chose à faire. Donc, dis-toi, quel est le mal du gouverneur? Le chef de l'État, depuis la Chine, il nous confirme que les élections seront organisées dans le délai. Alors que vous et moi sommes ici à Kinshasa, nous vivons ce qui se passe en termes de pression, de manifestation, de le chef de l'opposition, tout ça là. Pensez-vous qu'on aura les élections apaisées? Les élections seront à la hauteur de l'attente des Congolais que nous sommes? Nous aurons cette année les meilleures élections, le plus jamais connues en RDC. En termes de transparence. Transparence? En termes de transparence. La confiance poserait problème déjà, ça vous non, le savez. Si vous refusez vous-même de faire confiance, nous vous ferons confiance. Le problème n'est pas que vous allez faire confiance à la CENI. C'est à la CENI de vous faire confiance. Mais ils n'ont pas confiance. Ils disent que les bureaux est unicolore, donc l'opposition n'est pas représentée. Ils parlent de la désignation des cas d'Imakinis ici est récusé ou contesté par des milliers, par l'opposition, aussi quelques structures de l'Église, je veux dire, quelques confessions
religieuse. confession religieuse. Il phare. parle également de Phare. la composition de la Cour constitutionnelle. Ne voyez-vous pas que ça craint? J'ai Il entendu- y a une crise de j'ai confiance en entendu tout cas. les confessions religieuses phares. Mais vous oubliez que la Constitution ne parle pas de confessions religieuses phares. La Constitution parle de confessions religieuses. Point barre. Point barre. Et les phares là, ça ne vient que de vous. Parce que vous voulez, à tout prix, que les uns soient forts. Il n'a pas de voix, il a une seule voix comme les autres confessions religieuses. Mais d'accord, ce débat était déjà révolu. Pourquoi révolu? Voyez la configuration de la CENI aujourd'hui. Est-ce que l'opposition n'est pas là? Il y a un poste de vacant là-bas. Ils disent que ce sont des débauchés. Hein. Ils ont Débauché comment? Est-ce que Manara, Manara était où? parlé Attends, de quand tu as connu Manara, Matembo, vous avez ils ont parlé de Mounissi. Ah, vous avez connu Matembo où? Matembo, vous avez connu où? Depuis quand Matembo était au pouvoir? Une fois, je Quand? me souviens. Une fois, je me souviens. Bruno Tchivala, Premier ministre, vous avez dit qu'il n'était plus de l'UDPS. Sinon, c'était une manière de Mais quand je parle de, vous quand je relancer. parle de l'opposition, Oui. je vois la configuration actuelle. Manara. J'ai illustré Manara ça est- pour vous dire que vous, les politiques, parfois, vous vous comportez comme ça. En son temps, Bruno Tchivala, Premier ministre, vous avez dit qu'il n'était plus de l'UDPS, qu'il était déjà. Mais quand on rejeté. entre dans le gouvernement, on n'est pas opposant. Quand on entre dans le gouvernement, on n'est pas opposant. Un moment, j'ai vu Roubaix Roy s'appeler opposant. Mais alors qu'il était dans le gouvernement, on n'a pas compris. Quand on entre dans le gouvernement, on s'assume, on n'est pas opposant. Est-ce que Manara est dans l'opposition, était-il dans l'opposition ou pas? Qui c'était? Gatembo. H. Matembo. Était-il dans l'opposition ou pas? Blaise Mounissi. Ils ne sont pas dans l'opposition. Ah, ce sont des faux fouillants. La CENI affiche au complet aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec tous les postes occupés par l'opposition et la société civile. Et même les pouvoirs que nous sommes. Donc c'est un faux débat. Alors, revenir sur le président de la CENI. Mais il a été déjà désigné. C'est la désignation, oui. C'est déjà, aujourd'hui, toutes les confessions religieuses réunies ont eu à désigner celui-là. Validé par la Chambre, le Parlement. L'Assemblée nationale. Le président de la République a entériné. Mais vous dites que ça ne va pas. Non, il faut être sérieux. D'accord. Ce débat-là, si vous manquez l'argument. C'est déjà révolu. Hein. C'est déjà révolu. Nous allons. D'ailleurs, c'est l'assurance que nous irons aux élections. Le chef de la Nous irons aux élections. Que les élections seront organisées dans le délai. Je vais le départager. Et que les opposants soient en perte de vitesse. Il faut dire Je comme vais ça, le ils veulent départager. une chose et son contraire. Cette opposition est plurielle. Vous avez les PPRD qui est le cerveau moteur de l'opposition, mais qui ne sont pas fait enrôler. Donc les PPRD déjà, et Kabila, avaient déjà refusé l'élection. Quand vous n'envoyez pas vos gens aller se faire Mais enrôler. dans le communiqué d'hier du PPRD, ils soutiennent les actions de Non, notre ils front de peuvent l'opposition. J'ai tendance à soutenir. vous qualifier Ils de peuvent force. soutenir pour les amener à emboîter les pas, à boycotter l'élection. Parce que eux déjà au départ, ils avaient boycotté l'élection en refusant à leurs militants et membres d'adhérer, de se faire enrôler. Je Donc, reviens. J'ai terminé là pour dire que par rapport aux élections, les trains déjà en marche, c'est décembre 2023, nous aurons à élire notre président. Nous aurons à élire les députés et Djomo Kouda sera élu député. Quant à Katoumi, parce que là, je n'ai pas répondu, à la personne de Katoumi. Écoutez, aujourd'hui, peut-être que Katoumi, vous ne voyagez pas. l'homme de la main noire. Vous ne voyagez pas. Allez au Katanga, vous allez vous rendre compte que Katoumi n'avait rien fait à Katanga. J'ai pas été, mais j'ai vu dans les images comment Kolwezi a refait surface. Alors que Kolwezi hier était le grand Katanga. Katoumi n'avait rien fait là-bas. Aujourd'hui, vous parlez de Katoumi hier, mais les Katangais même ne l'aiment pas. Parce que c'est ce qui a eu beaucoup d'argent, mais qui n'a pas servi la province. J'ai vu ce que Madame Masuka Fifi. Fifi au Katanga. Mais non. À Kolwezi, non. Il faut la féliciter. Une gestion transparente, orthodoxe, bien au service du peuple. Je vois les immeubles pousser dans cette ville qui était déserte hier. Elle est qualifiée de compétente par certaines personnes. Ça, je n'affirme pas. Ceux qui les qualifient Mais de je veux vous compétentes, revenir. ceux qui la qualifient de compétentes n'ont pas tort. Ils ont raison parce qu'ils voient ce qui se réalise là-bas. Une telle dame, si le Congo en avait deux, je vous assure que nous serons partis de là-bas. On va parler insécurité, qui se généralise en tout cas à l'Est. Vous en savez, jusqu'ici, nous sommes encore au sein de l'EAC. Et nous continuons à attendre cette délégation de la SADC qui viendra peut-être plus tard
à Kinshasa, l'insécurité. Vous avez suivi l'autre fois ce qui s'était passé ici à Lausanne. À l'est et à l'ouest et ici, vers Kwamuntu, Maluku, tout ça là, les Mobondo continuent de faire mal. Que diriez-vous de ça? Et je crois que ça sera le dernier sujet, c'est par là qu'on va se quitter. Vraiment, mais cher Guélor, il faut quand même tenir compte du temps, la prise de parole. J'en ai tenu compte, parce que j'avais commencé avec comme vous. l'impression J'avais commencé avec vous. À monopoliser les débats. Pas du tout. Vous allez réviser l'émission, vous allez voir qu'avec vous, on a plus beaucoup de minutes que lui. Sincèrement. Merci. Sinon, vous avez la parole. Donc, je vais les récupérer. Non, vous avez déjà récupéré. Ah non, pas du tout. Oui, vous avez la parole. Et alors, je vais quand même essayer de réagir par rapport aux propos de mon co-débatteur. Franchement, c'est d'abord offusquant. Je dirais c'est d'ailleurs triste de voir un membre de l'IDPS, cadre de son rang, proférer sur ces plateaux de propos tribaux, de propos qui fâchent la cohésion nationale. Mais quand vous dites que dans vos cœurs, vous dites il s'agit de telles tribus, mais je suis gêné. Donc, c'est une philosophie que vous prenez, vous, où vous voulez se victimiser pour fâcher la cohésion nationale. Je pense, c'est juste un conseil. Cadre de l'IDPS que vous êtes, avocat de profession que vous êtes, en tout cas, il est très prudent pour vous de ne pas proférer de propos qui fâchent la cohésion nationale. Surtout, l'état auquel nous sommes, la nation est mise en mal, la gestion calamiteuse de votre régime fâche extrêmement la population. C'est vraiment conseillé d'éviter prochainement ces genres de propos. Bien, le co-débatteur ici présent a essayé de dire il s'agissait de l'itinéraire que l'opposition n'a pas respecté, l'itinéraire que l'opposition n'a pas respecté. Je suis encore une fois déçu d'entendre un avocat de profession qu'il est parler, c'est martelé sur l'itinéraire. Mais je vais d'abord lire en haute voix l'article 26, comme ça je viendrai pour commenter. L'article 26 de la Constitution. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Mais soyons sérieux. Où est-ce qu'on a mentionné que l'autorité administrative ou urbaine a qualité d'imposer l'itinéraire? Donc, il le parle sur base... Donc, c'était en violation de texte? Mais sérieux, aucune loi, je dis aucun décret affirme que l'autorité urbaine doit imposer aux manifestants l'itinéraire. Ça n'existe pas. Du fait qu'il y avait plusieurs demandes. Donc, il y avait plusieurs marches. Monsieur l'avocat, il y avait pas moyen de vous séparer dans le sens là pour éviter les confrontations. Monsieur l'avocat sur ces plateaux, en voulant soutenir l'insoutenable, il veut aller sur base de lois imaginaires, de lois qui n'existent pas, que la République ne reconnaît. Donc, c'est vraiment une honte. Et alors, quand le co-débatteur dit sur ces plateaux que voilà, le policier ont ravi de machettes, les armes blanches auprès de manifestants. Oui. Voilà, heureusement qu'on a un journaliste doué, sage, qui lui a d'ailleurs ramené dans la raison. Donc le fait de ravir des armes blanches aux manifestants, nous sommes dans l'hypothèse, si tel est le cas, leur donne qualité de pouvoir, donne qualité aux policiers de pouvoir leur frapper, leur molester ces armes blanches. Donc, il veut soutenir ce genre de comportement. Donc, en voyant un enfant qui est en train de manifester, parce qu'il n'est pas autorisé aux mineurs de prendre part aux activités politiques, donc cela donne qualité, compétence, droit aux policiers de molester ces enfants mineurs. Mais nous sommes où? Nous sommes dans quelle république?
Nous sommes dans un état de droit conformément au préambule de la Constitution où nous sommes réellement dans un état police. Bien, heureusement, je vis le co-débatteur en train de consulter Google, cherchant le décret ou la loi qui impose à l'autorité urbaine compétence d'imposer l'itinéraire. Heureusement, je ne sais pas si il a trouvé, et s'il a trouvé, au moins je vais m'incliner. Mais à ma connaissance, en ma qualité de chercheur en droit, internationaliste de formation, je sais que c'est imaginaire. Donc, quand on veut soutenir l'insoutenable, on tombe dans ces genres d'antivaleurs. Sinon, parlons de la sécurité. Mais beaucoup de gens cherchent à nous faire passer pour des opposants. Moi, par exemple, je ne suis pas un opposant. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen engagé. Je suis un citoyen qui a un état d'esprit révolté. Un citoyen qui est en train de soutenir le président de la République, mais autrement. Ah bon, vous soutenez le chef d'État, vous? Effectivement, parce que ils sont en train de soutenir le président de la République dans de flatteries. Mal ses actions. Ils sont en train de soutenir le président de la République par de flatteries. Mais nous autres, nous sommes en train de soutenir. Nous sommes en train de soutenir le président de la République en dénonçant les antivaleurs. Vous dites qu'il faut changer les régimes. Voilà. Il faut aller aux élections pour changer les régimes. C'est ça une manière pour vous de soutenir? Moi, je n'ai pas dit, je n'ai jamais mené une campagne pour dire que Fachi dégage. Moi, je n'ai jamais mené une telle campagne. S'il vous plaît, cher Guélor, ici sur ces plateaux, quand l'Union sacrée est en train de s'embrayer, au lieu de mener des actions qui rencontrent le consentement de la population, il mobilise autant de l'énergie autour de la haine à l'encontre de la personne de Moïse Katumbi. Je signalais, j'ai dénoncé ici pour dire que non, Moïse Katumbi est un citoyen qui a aussi le droit d'être protégé, de vivre librement et aisément dans son pays. Mais au-delà de ça, voilà pourquoi le gouvernement du Congo central avait jugé bon que celui-ci puisse se repousser. Politiquement, je suis en train d'alerter à la famille et au chef de l'État que l'Union sacrée est dans une stratégie de rare. L'Union sacrée est en train de battre campagne pour Moïse Katumbi. Donc, si Moïse Katumbi gagne aux élections de ce 20 décembre, c'est parce que l'Union sacrée est en train de battre campagne pour lui. Au-delà de ce qu'il soit populaire, parce qu'il a donné à manger, il a donné des emplois aux jeunes, au-delà de ce que Moïse Katumbi a fait pour le sport congolais, en valorisant ces secteurs, mais l'Union sacrée est en train de battre campagne. Vous parlez de Mazembe ou le sport? Le sport congolais, aujourd'hui, si le sport congolais est valorisé, c'est grâce à Moïse Katumbi. Bon, la question sécuritaire. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ouais. Pourquoi autant d'hésitation, des tâtonnements dans des décisions? Mais vous nous aviez réussi ici sur ce plateau. J'étais le premier à dire que l'EAC doit être compris par nous, Congolais, et pris de bon sens comme un piège. Mais les gens de l'Union sacrée, en voulant tout défendre, sans bien réfléchir, on dit voilà, il faut y aller, il faut y aller. Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec la force régionale? Le président de la République actuellement ne fait plus confiance à cette force régionale. Donc, pour dire que nous avions dévancé les événements, nous, Congolais, pris de bon sens. Mais malheureusement, l'Union sacrée aujourd'hui nous rejoint en disant que l'EAC a échoué à sa mission. Parce que jusqu'à présent, Bunagana n'est pas libéré que ça. Au-delà de ça, l'Est du pays n'est pas pacifié. Mais je suis un nationaliste de formation. Si vous lisez l'article 4 de cette organisation, installe le principe d'intégration. Oui. C'est-à-dire, il doit y avoir fusion de fonctionnement, il doit y avoir fusion territoriale, mais avec quel État, soyons sérieux? Pouvons-nous oublier que
En 1998, le Rwanda nous a-t-il agressés? Est-ce que la coopération avec le Rwanda était-il en bon état pour faire une telle fusion avec un tel État? Soyons sérieux. Donc, c'est mal parti en termes de stratégie parce que... déjà bien sûr que ça, parce qu'on ne peut jamais faire confiance sur le plan sécuritaire et de la défense à l'Ouganda et encore moins au Rwanda. Merci beaucoup, Providence Tokuli. Ce sont des États, tout internationaliste ayant de basique vous le dira que le Rwanda souffre de surpeuplement, autant que l'Ouganda. Ils ont toujours parlé de l'empire Ima, ils ont toujours... Mais voilà. Mais est-ce que c'est avec ce genre d'État que vous pouvez donner la confiance sécuritaire? Parce qu'un État, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord la défense. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Et s'il faudrait encore rejoindre le conflit des Tekeaka, Kuluna ici en Kinshasa, je dirais en tout cas, le chef de l'État a fourni beaucoup d'efforts. Là, nous devons le reconnaître, mais le résultat. Parce que le problème, ce n'est pas les efforts que vous fournissez, mais le résultat. C'est ça le problème. Sur le plan sécuritaire, le président de la République a tant fourni d'efforts. Mais pour quel résultat? Où en sommes-nous aujourd'hui? D'après vous? Mais soyons sérieux. Merci. Expo sécuritaire, vous sortez chez vous à 20h, vous circulez librement. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de Mouvement Citoyen. Donc, vous êtes cher membre de l'IDPS, je suis fier de votre engagement politique, 37 ans d'élite dans l'opposition, mais je suis déçu de votre gestion. Là, je vous l'ai dit. Merci beaucoup, Providence Tokuli, d'être venu. Maître Joe Mukuna, c'est avec vous que nous allons boucler. 5 minutes en guise de conclusion. La question se rapport avec la situation sécuritaire. Mais ça, cela n'empêche pour ramasser ou recadrer s'il y en a. Surtout, nous donnons l'article... 5 minutes. L'élément légal, on va se quitter. L'élément légal, c'est moi qui pose où le gouverneur pose des questions. Oui, vous avez la parole, Maître Joe. Je rappelle l'opinion que si le football congolais est au rabais aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Pour les Quinois, c'est Moïse Katumbi. Parce que il était dans la gabégie, dans la corruption, et il ne voulait pas. Il s'était tué par votre intervention. Il n'a que 5 minutes. Non, mais pas trop de mensonges. Non, je vous en prie. Oh là là, ça ne passe malheureusement, c'est les règles du jeu. Alors, vous lui donnez mon temps. Non, c'est avec vous. Non, mais aux autres, ça. S'il vous plaît, laissez-les mentir. Les gens qui nous suivent, on n'a pas le temps. Je vous en prie. Finale 2 fois. Je vous en prie, en tout cas, le s'il vous plaît. Oui, Maître Joe. Je vous en prie. Vous risquerez d'être taxé des porte-parole de Katumbi ici sur ce plateau. Sinon, non, il est dans pas. Oui, non, merci beaucoup. Merci. Moïse Katumbi n'est pas un bon gestionnaire pour gérer le Congo. D'abord, je vous informe que nous avions dans les Katanga et les Kassai une entreprise, il y a mon nene Makasi. Vous voyez bien, c'est la SNCC, la Société des chemins de fer, qui relie Ilebo, Mouchima à travers Bonedutu, Kananga et Katanga. Ça comptait le Kamina, tout ça. Mais en 2007, la Banque mondiale a financé Moïse Katumbi, gouverneur. Compagnie Télématé. Combien de millions? 150 millions de dollars. C'est parce que vous voulez vanter Moïse Katumbi, n'a pas su répondre. Congo, la société Télématé, la société a revu surface, a revu sa vie, grâce à Félix Tshisekedi. Gouverneur, Moutakoba a télémisé sa société. S'il vous plaît. Oui, Maître Joe. C'est incohérent. C'est incohérent. Gouverneur de la ville à gérer la société Nini. Oh là là. Oui, Maître Joe. Est-ce que vous connaissez la participation de Moïse Katumbi dans la décision de la GECAMINE? Parce que vous êtes gouverneur, oui. Mais tu connais sa participation? Dans la destruction de la GECAMINE. Parce que vous êtes gouverneur à gérer l'entreprise. Gouverneur, il y a déjà GECAMINE. Alors, voilà, je te démontre maintenant combien va gérer, combien va Kotaka. Alors, il y a déjà un PCA GECAMINE. Pardon. Au moins, on va pas contredire. La tolérance. Oui, Maître Joe. Bon, je crois que c'est vous qui allez faire la beauté de votre émission. Non, vous avez la parole. Si vous invitez des gens qui veulent parler science, qui veulent parler, faire des beaux débats bien loyaux,
Je crois que ce serait intéressant. Absolument. Que d'amener les gens qui doivent faire les jets des petits Pas- enfants. sur le faut plateau, pas interférer, ça n'arrange franchement, pas. ça Moi, je suis habitué à des grands débats, pas les débats de ces gens. Oui, D'ailleurs, bon. si je me suis appelé à attaquer Moïse Katumbi, c'est parce que lui a provoqué. En principe, je pouvais même parler de lui. Parce que Moïse Katumbi n'a pas les poids de Tshisekedi. Il ne Oh peut là même là. pas appeler Tshisekedi. Il sera bâti. Faites comme campagne il pour n'aura Moïse même pas Katumbi. 10%. Faites campagne pour Moïse Alors, je Katumbi. disais ainsi, si le sport congolais est au rabais, surtout à Kinshasa, c'est Moïse Katumbi. Il a joué très très mauvais jeu en favorisant son équipe Mazembe au détriment de d'autres équipes. Bah, sportif, Les par Guinois qui me Lokuta. suivent connaissent que c'est Moïse Katumbi qui a détruit les sports congolais. Et si vous voulez que je démontre à quel niveau, puisqu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui, on le fera prochainement. D'accord. Invitez-moi avec lui. Prochainement. C'est lui qui avait Absolument. la gestion de stade de Martyr. C'est toujours toi. Non. Il avait la gestion, mais parce que vous ne savez pas. Moïse Katumbi avait la gestion à stade de Martyr. Mais quand on vous a dit que Moïse Katumbi a contribué S'il vous plaît, mon pour détruire le Congo en faisant saisir, je vous Oh là donne l'information, là. en faisant Lokuta. saisir les minéraux comme en Zambie. Vous voyez, on te voit bien le Kouta. Moïse Katumbi t'a un bon à 100 jours. Donc vous voyez, ce sont des gens comme ça qui ne connaissent pas Moïse Katumbi. Venus au plateau pour faire le débat de Moïse Katumbi. Oui, parlons de Pas campagne pour Moïse la Katumbi, sécurité, merci. c'est par là qu'on va se quitter. S'il vous plaît, vous dérangez, je m'excuse en tout cas. sinon. Ici, par rapport à la sécurité, il faut connaître la notion des forces sous-régionales, la notion des organisations sous-régionales. Ça, si on ne connaît pas ça, on va patauger. On vient au plateau pour rencontrer n'importe quoi. Puisque l'école des batteurs ne connaît pas beaucoup sur ça, il s'est dit internationaliste, je voudrais lui amener dans le monde de ce qu'il y est. C'est pas comprendre ce que c'est la gestion des organisations sous-régionales. C'est comme l'Ikelimba. Parce que son niveau permet que tu aies un niveau. Vous êtes là tous, Yo zola mutu moko na Léo pesi ok kuna, c'est ça? c'est ça. Mais pas dans le sens où il y a sens, il y a que tous se protéger mutuellement, tous protéger la frontière, ceux qui moninga azul comme tout soutenir. Il doit savoir aussi que la présence de l'EAC ici au Congo, elle n'est pas venue ici parce que nous faisons la rébellion. Non, non. Elle est venue parce que nous sommes agressés. Si c'était la rébellion, c'était un conflit de droit national. Interne, oui. Interne. Mais puisque c'est l'agression, c'est un conflit de droit international. C'est pourquoi la sous-région vient. Et ce n'est pas pour la première fois. Mais quand elle vient, le président de la République est resté dubitatif. Au départ, il a même dit à un colonel qui dit Yo, c'est-à-dire le président de la République, même quand Macron dit que la guerre devait cesser, il lui a rappelé, bon, de toute façon, j'observe, hein, notre peuple observe. Mais il n'avait pas été optimiste directement. Mais, internationaliste. Je crois que tu aurais proposé quelque chose, non? Dis-nous ce que tu avais proposé. Parce que ça ne suffit pas seulement de dire qu'il a mal à monter. Mais pourquoi comment dis-moi ce que vous avez dit. Si, renouer de force de la défense et de la sécurité de renseignement. Voilà maintenant. Mettez des moyens. Qu'est-ce qu'on a les enseignements? On ne peut pas sous-traiter la défense et la sécurité d'un État. On ne peut pas. Voilà. On ne Si peut telle pas. était votre proposition, ça suppose quoi? Nous devrons croiser les bras, tout ça est l'autre, pour nous préparer l'armée. Non, on doit aller de manière cumulative. D'un côté, on prépare l'armée, d'autre côté, on crée des mécanismes pour freiner l'avancée de ces gens-là. Ça, il faut être sincère. Alors aujourd'hui, la situation qu'il y a aujourd'hui là-bas, ce n'est pas ce qui était hier. Faire appel à n'importe qui Attendez, parce qu'on c'est doit. ça, c'est Parce du théâtre. qu'on. Oh là Mais il ne là. faut pas le théâtre, ça veut dire qu'on va être ailleurs. Ça veut dire que ce que nous avons aujourd'hui comme situation là-bas, c'est pas ce qui était hier. Hier, les M23 avaient la possibilité d'attaquer, de tuer les gens tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est ça diminué. Qu'on le veuille ou pas, ça a diminué. On dit, quelle était l'importance? C'est pour L'intégrité territoriale mise en mal. on dit, on fait la plateforme pour rien. Parce que matière en Europe, c'est un yoka. L'intérêt, c'est quoi? D'abord, de protéger les populations civiles à Koufaté. Ok, on chute. Et non de récupérer l'intégrité Non, territoriale. l'intérêt, il faut faire moi. Là, Il vient, il y a guerre, il doit protéger la population civile. Après, donc, il contredit même le chef de l'État S'il vous plaît. par ses propos. S'il vous plaît. Maïel les feux à la carrière. Maître Joe, oui. L'intérêt supérieur, d'abord la population. Au conseil à guerre, ça peut être une au dirigé madame. Au dirigé le territoire du droit. Le territoire, là, c'est pas s'il y a la population. Il faut protéger les civils. Maintenant, on les fait cumulativement.
cumulative, de manière cumulée. C'est-à-dire, d'un côté, on protège l'intégrité territoriale, qui est restée infrastructure aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que le Congo est déjà mobile. Maintenant, on continue à faire comme on a vu ça. Comme on l'a monté à l'État. Et de l'autre côté, aussi formé. Vous avez appris que nous avons plus de 10 centres de formation. Ça, tu connais quand même. Plus de 10 centres. Aujourd'hui, en formation, nous avons plus de 30 hommes en train de te former. D'ailleurs, c'est une manière de préparer l'armée. Mais alors, mais sur les gens de dirigeater, au moment où quel est par toi, aujourd'hui, on a fait renaître votre académie de police qui n'existait pas depuis longtemps, alors que les Français nous avaient aidés en construisant. Le chef de l'État, en félicitant ses policiers, il avait dit ça. Je comprends votre difficulté. Mais lui aussi, il avait condamné les bavures, je parle de la marche. En même temps, il félicite encore la police. Est-ce que ce n'était pas contradictoire? Écoutez, les chefs ont des rôles. Vous avez, les chefs ont des rôles. Son rôle, c'est quoi? Vous avez fait montre de professionnalisme. C'est pour les chefs veulent que les policiers protègent les populations. D'abord, protéger les populations. Même si c'est mon boulot, même moi, même mon toit a marché. Vous avez bien fait de stopper les bandits, les voyous. Non, ce ne sont pas des voitures de Congolais. Considérez les Congolais. Ils contribuent les chefs de l'État. Vous les contrôlez pour que les bévues ne se multiplient pas. C'est ça l'État. On chute. Il faut, autant que ce bateau, il contredit les chefs de l'État. Il dit non, ce ne sont pas des voyous, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Même s'ils sont voyous, ce sont des Congolais. Ce sont des vies humaines qu'il faut protéger. Non, mais c'est ça, nous. Vous donnez l'air de corriger le président de la République. S'il vous plaît. Oui, Maître Joe. Je ne sais pas si on va comprendre déjà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire, diriger l'État et tenir compte des populations qui y vivent. Les protéger. C'est pourquoi les chefs, après avoir appris qu'il y a eu des actes de vandalisme, il y a eu de torture ou des actes de... Aucun élément légal sur l'itinéraire jusqu'à là. Les citoyens congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a suivis à l'hôpital pour vérifier, se rendre compte que ces gens sont bien soignés. Et ce qui est important. Merci. Donc, aucun élément légal sur l'itinéraire jusqu'à là. Je donne maintenant. Donnez-moi 2 secondes rapidement. On n'a pas le temps. S'il vous plaît. 2 secondes. Ce qu'il me demande. Aucun élément légal. Ce qu'il me demande. Jonathan, 2 secondes, je vous en prie. Ce qu'il me demande, c'est quand on dit que le Congo a un président de la République. Le Congo a un gouvernement. Mais pour lui, il se limite à la Constitution. Mais il ne sait pas que chaque gouvernement a des textes légaux qui réglementent chaque secteur. La Constitution qu'il lit là lui renvoie au respect de la loi. La Constitution est la loi des lois. Il y a des lois aussi qui régulent chaque secteur. Soyons précis, donnons l'élément légal. Il y a des édits en matière de la sécurité publique. Si vous ne connaissez pas, allez vérifier. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve les gars sur le programme sur nos antennes. Oh là là, oh là là.